Tout d'abord, je veux vous dire que Dieu vous bénisse, vous et vous tous, et que l'amour soit le premier et le dernier mot. Mais je voudrais vous demander, vous avez dit que le Coran est le dernier testament. Comment pouvez-vous penser qu'un Dieu qui est vivant et qui peut nous voir à cet instant même et qui nous a vus, depuis la mort de Mohammed, la mort de Jésus, a cessé de parler à travers d'autres prophètes? C'est la question? Pourquoi dites-vous le dernier testament? Parce qu'un testament, ce sont des témoignages d'êtres humains ayant fait l'expérience de la façon dont Dieu leur a parlé. Et j'ai fait cette expérience pendant 17 ans et j'ai écrit toute une bibliothèque sur un Dieu vivant qui parle aujourd'hui. C'est une excellente question, merci beaucoup. Et je suis tout à fait capable de crier. Nous, musulmans, nous affirmons que ceci est le dernier testament parce qu'il répond à tous vos problèmes. Que cela vous soit agréable ou non, je ne peux pas vous le garantir que cela passera bien, mais il répond à vos problèmes. Or, c'est ce que Jésus-Christ avait promis. Vous voyez, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus-Christ dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Jésus, Dieu lui avait donné la guidance pour guider l'humanité jusqu'au jour du jugement. Mais les personnes à qui il s'adressait, ses disciples immédiats, n'étaient pas aptes à recevoir le message. Alors il a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Cependant, lorsque lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, Jésus. » Maintenant, nous nous demandons, qui est cet esprit de vérité? Nous, musulmans, affirmons que Mahomet est cet esprit de vérité. Et nous sommes prêts à discuter avec vous. Je sais, les préjugés ont la vie dure, c'est naturel. Mais venons-y, venez, parlons ensemble. Raisonnons ensemble. La Bible dit, venez et raisonnons ensemble. Le Coran dit, tirez, dites-leur. Ya Ahlul Kitab, ô Juifs et chrétiens, Ta'ala, viens. Ila kalimatin sawain, bainana wa bainakum, que nous parvenions à un accord entre vous et nous. Les termes sont, premièrement, Allah na'buda illallah, que nous n'adorions qu'Allah, Dieu Tout-Puissant. N'adorez pas les hommes, n'adorez pas les singes, n'adorez pas les éléphants ni les serpents, adorez l'unique et seul Dieu qui existe. Comme le dit la Bible, Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité et en esprit, non pas sous une forme, une apparence ou une taille. C'est à cela que le Coran fait appel. Aux Juifs et aux chrétiens, venez, réunissons-nous sur une plateforme commune pour adorer l'unique et seul Dieu. Et ce livre atteste que Jésus est le Christ. Et dans le premier épisode de Jean, chapitre 4, verset 1, il est dit, « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Il continue. L'esprit qui confesse que Jésus est le Christ vient de Dieu. Cet esprit, c'est-à-dire ici le mot esprit, est synonyme de prophète. Le prophète qui affirme que Jésus est le Christ vient de Dieu, et c'est le seul. La foi après Jésus-Christ est la seule foi non chrétienne qui affirme et proclame au monde entier que Jésus est le Christ. Qui nous a obligés à dire ça? Muhammad. Et votre livre dit que quiconque un prophète déclare cela, celui-là vient de Dieu. Merci monsieur. Dites-moi, Ahmed, est-ce que c'est bien là votre réponse définitive? Sachez que la question s'adresse spécifiquement à monsieur ici présent. Oui, révérend, la question s'adresse principalement à vous, mais en réalité, vous deux messieurs pourriez y répondre. Pour continuer, révérend, il s'agit du fait que la Bible, de nombreuses preuves archéologiques, montrent, en particulier pour les anciens livres, qu'ils sont des copies de tous les écrits mésopotamiens, des copies des épopées de Gilgamesh, des copies des lois d'Hammurabi. Maintenant, c'est peut-être une question à laquelle vous pourriez tous les deux répondre, messieurs, puisque vous dites tous les deux que c'est la parole de Dieu. Pourtant, cela montre non seulement que le Coran,
qui est en réalité basée sur la Torah et d'autres enseignements, car n'oublions pas que Khadija était chrétienne, que le cousin de Khadija était l'évêque de la Mecque, et c'est apparemment là que le prophète Mohammed a trouvé son inspiration. Alors ne le nions pas. Et vous avez dit que la Bible en suédois signifie selon. Donc le Coran était selon Mohammed. Il n'y a vraiment pas de différence à ce sujet. Maintenant, je reviens vers vous deux, messieurs. N'est-il pas vrai que ces trois religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont en réalité des copies d'anciens mythes sumériens? Et c'est là que le débat ici devient assez biaisé. N'est-ce pas pour cela que les plus grandes barbaries jamais commises par l'homme l'ont été par des personnes religieuses? Nous, chrétiens, je suis chrétien. N'oublions pas l'Inquisition. Maintenant, je reviens à cela. Est-ce parce que la question ici est « La Bible est-elle la parole de Dieu ?» Maintenant, si le Coran reconnaît que la Bible, le prophète Jésus et tous les autres, alors il y a quelque chose de louche ici. Est-il difficile pour nous, et surtout pour nous, chrétiens, révérend Kobari, de revenir à ce point, que de plus en plus de preuves archéologiques démontrent que la Bible, et en particulier l'Ancien Testament, est en réalité une copie d'un texte ancien, mythe mésopotamien? Merci. Je pense que votre question est claire. Nous laisserons tous les deux, monsieur Schoberg et Ahmed Adidat, répondront à ces questions comme bon leur semble. Comme vous l'avez si bien souligné, les vastes travaux de recherche archéologique menés sur le terrain ont permis de mettre au jour de nombreux autres écrits anciens qui présentent des similitudes frappantes et tout à fait remarquables avec les textes de la Bible. Et lorsque vous prenez le temps d'étudier cela en profondeur, votre foi et votre confiance dans les Saintes Écritures se trouvent considérablement renforcées. Car l'histoire racontée dans la Bible n'est pas seulement confirmée par les recherches approfondies menées par les archéologues modernes, mais elle l'est également par de nombreux autres écrits historiques précieux, provenant de diverses régions et civilisations situées aux quatre coins du monde. Donc, ce que vous venez de dire ne fait que confirmer que l'histoire de la Bible est encore plus vraie qu'elle ne l'était, il y a 10 minutes. C'était assez étrange d'entendre cette question. Il dit qu'il est chrétien et il met au défi le pasteur et il me met aussi au défi en même temps à propos de la Bible et du Coran. Et il a affirmé que Khadija était chrétienne. Ai-je raison? Où est ce monsieur? A-t-il dit cela? Oui. J'aimerais que vous apportiez une preuve de quelque part. D'où sortez-vous cela? Voyez-vous, le Coran, il faut l'admettre, amis comme ennemis, tous reconnaîtront que Muhammad était un homme illettré, un homme qui ne savait même pas écrire son propre nom. Cet homme vous apporte un livre d'une telle ampleur, répondant à tous vos problèmes. J'ai fait cette remarque, cela ne passera peut-être pas bien. Vous n'allez peut-être pas aimer cela. Le Saint-Coran interdit l'alcool? Totalement. Pas même une goutte. Maintenant, vous avez l'habitude au moins de votre vin ou de votre bière, innocente à 1%, et vous commencerez à raisonner, vous direz, écoute, ça me fait me sentir bien et au chaud, surtout dans ce climat ici. Et ainsi de suite, vous continuerez à raisonner. En tant que musulman, le Coran dit, ne touchez pas à cette chose abominable. Tous vos problèmes, vous avez un surplus de femmes, vous avez un surplus de femmes dans tous vos pays occidentaux. Je n'ai pas pu trouver vos statistiques, monsieur, mais je suis sûr. L'Angleterre compte 4 millions de femmes de plus que d'hommes. L'Allemagne compte 5 millions de femmes de plus que d'hommes. L'Amérique a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Je veux savoir, quelle réponse trouvez-vous dans la Bible pour résoudre ces problèmes? Je veux les réponses. Et vos problèmes s'aggravent. Ils s'aggravent. Prenons l'Amérique comme exemple, selon les statistiques dont nous disposons. 7,8 millions de femmes ne peuvent pas trouver de mari. Si chaque homme en Amérique se mariait, il y aurait quand même près de 8 millions de femmes qui ne pourraient pas trouver de mari. Et parmi la population masculine qu'ils ont là-bas,
Il y a 25 millions de sodomites homosexuels que vous appelez gays. Cela signifie que 25 millions de femmes supplémentaires ne peuvent pas trouver de mari. Ensuite, vous êtes... La population carcérale est composée à 98% d'hommes. Ensuite, l'homme prend peur. Tu sais, tu lui as arrangé un mariage. Et au moment crucial, il s'essouffle, il se calme. Homme. Tes problèmes? Je veux savoir quelle réponse vous avez obtenue. Parle, mec, parle. Ça ne sert à rien de rire. Vous allez vous moquer de moi. Je dis que cette fois-ci, vous avez une solution. De quoi est composée ma question? Eh bien, ton problème, c'est que tu es dans le brouillard, mon frère. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Désolé. Veuillez respecter. Cette question s'adresse à Monsieur Dedatte. Cela est étroitement lié à toute la problématique des traductions. Nous savons tous qu'il existe de nombreuses traductions du Coran et que chacune d'entre elles est différente entre nous, car on ne peut pas traduire un livre sans avoir des formulations différentes. Chaque traducteur utilisera des mots différents pour traduire le livre. Mais personne ne suggérerait jamais que, parce que vous traduisez le Coran de différentes manières, vous avez en réalité modifié le texte arabe original. De la même façon, j'aimerais que vous clarifiez, s'il vous plaît, que vous nous avez montré maintenant de nombreuses traductions différentes de la Bible. Vous ne suggérez pas cela, n'est-ce pas, du fait que les traductions diffèrent les unes des autres, que nous avons en réalité, ou que les traducteurs ont, modifié le texte original hébreu ou grec. Merci. C'est exact. Je ne discute pas des traductions. Par exemple, la version King James a connu 5 révisions majeures. 5 révisions majeures. Et pourtant, cela reste la version King James. Il y a des différences, mais quand je parle de version, je vous dis 7 livres de plus, 7 livres de moins. Ici, des pans entiers sont supprimés. Marc chapitre 16, à partir du verset 9, tout cela est retiré dans l'une de ces 2 traductions jumelles, la RSV. Pourquoi? Cela ne figurait pas dans les manuscrits les plus anciens. Maintenant, en ce qui concerne le Coran, chaque traduction comporte un texte arabe. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. La traduction n'est pas infaillible. Aucun traducteur n'est infaillible. Cela voudrait dire que maintenant, chaque traduction est la parole de Dieu. Nous disons non, la parole de Dieu, c'est le Coran en arabe. C'est de cela dont nous parlons. Mais en ce qui concerne la Bible, j'ai présenté des textes pour dire maintenant un ou aucun. La réponse n'est pas donnée. Au problème des 4000 ou 40 000, c'était présenté d'une manière élégante en disant que cela s'est produit à des époques différentes. L'homme a commencé avec 4 et il a terminé avec 40. Mais j'ai dit, regardez, il a commencé avec 12 000. Vous trouvez les 12 000 fantassins ou cavaliers. Et après 40 ans, il a toujours 12 000. Maintenant, je veux savoir, si ces chevaux sont passés de 4 à 40, pourquoi les 12 000? La cavalerie reste à 12 000. En d'autres termes, c'est ce que je remettais en question, que pour cette raison, Dieu n'a pas inspiré les livres. Il y a beaucoup de bonnes choses à l'intérieur. Mon livre explique, ce livre à moi vous explique ce que nous, musulmans, croyons, ce qu'il y a. Il y a des paroles de Dieu dans la Bible. Il y a des paroles du prophète dans la Bible. Les paroles de l'historien sont dans la Bible. Et je dis qu'il y a beaucoup d'autres choses encore dans la Bible que nul homme décent ne peut lire à sa mère ou à sa sœur ou même à sa fiancée, si c'est une femme respectable. C'est ce que je dis. Je ne dis pas que dans la Bible en soi, il n'y a pas de parole de Dieu. Je dis, non, la parole de Dieu s'y trouve. La parole du prophète s'y trouve. Et la parole de l'historien s'y trouve. C'est notre conviction. Mais en soi, la Bible, n'importe quelle Bible, n'est pas la parole de Dieu, en tant que telle, dans son ensemble.